Gestalt. Peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Badr et je suis coach et Gestalt thérapeute. Coach, tu fais du sport? Oui, je fais du sport, mais c'est pas le. Et d'ailleurs, le mot coaching, c'est beaucoup connoté sportif. Mais ce que je fais, c'est que j'accompagne des individus, des organisations dans l'atteinte de leurs objectifs. Objectifs qu'on peut aussi prendre le temps de définir. Donc c'est vraiment un accompagnement par rapport à un objectif et sur une durée limitée. Peux-tu nous en dire plus sur la Gestalt thérapie? Alors c'est très difficile de parler de la Gestalt thérapie parce que c'est vraiment une thérapie expérientielle. C'est-à-dire, on va expérimenter la vie. Typiquement, expérimenter la vie concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple là, pendant cette vidéo, si je prends le temps de vraiment sentir comment c'est, je vois que j'ai un peu de mal à respirer, ce qui me donne une indication sur le fait qu'il y a un peu d'anxiété. Puis en même temps, en restant à cet endroit-là, je vois que petit à petit, ma respiration se régule. Petit à petit, je me sens sourire. Et petit à petit, il y a quelque chose qui se modifie. En fait, la Gestalt thérapie, c'est vraiment se rapprocher au plus près du processus de vie, en fait. Avec ses fluctuations, ses hauts, ses bas. Et on considère que ce qui peut alors au-delà de la souffrance qui est intimement liée aux événements de la vie, il y a aussi une souffrance qui est liée au fait de, je ne vais pas dire refuser, mais en tout cas de ne pas y donner l'attention qu'elle requiert. Donc voilà, c'est vraiment être au plus près de ce processus de vie qui est là et qui nous anime tous. Peux-tu nous donner quelques exemples de motifs pour te consulter? Oui, alors on me consulte souvent par rapport à des situations d'hypersensibilité, d'anxiété, des problématiques relationnelles, des problématiques aussi de sens, quel sens je donne à la vie. J'ai envie aussi de vous partager quelques mots sur ces thématiques-là, l'anxiété qui est pour moi liée à l'hypersensibilité. Si je me sens anxieux, c'est que je suis quand même vachement sensible à ce qui se passe dans mon environnement, qui peut être aussi très anxiogène. Atelier de groupe ou séance individuelle? Les deux, mon capitaine. Les deux. Les séances individuelles, pour moi, c'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment de retrouver une sorte d'assise, d'ancrage, de sécurité interne, de capacité à naviguer dans la vie. Et puis les groupes, c'est vraiment des occasions d'aller expérimenter, d'aller à la rencontre de l'autre. Dans un groupe, en fait, c'est un petit microcosme de la vie. Et en fait, ça permet vraiment d'aller expérimenter tout ce qui a été intégré en thérapie individuelle et puis de continuer le processus de croissance qui est encore une fois une partie intégrante de la vie. Interviens-tu ailleurs qu'en cabinet? Oui, d'ailleurs, en fait, j'ai même fait des séances au cimetière du Père-Lachaise. C'était très intéressant. C'est ça aussi la Gestalt thérapie, en fait. C'est vraiment quelque chose de très créatif. C'est de sortir des carcans, alors bien évidemment en faisant attention à la sécurité, à la confidentialité des échanges, mais c'est vraiment aller élargir la zone un peu étriquée dans laquelle on peut se retrouver des fois. Cette zone étriquée où on se sent en sécurité, évidemment. Mais peut-être des fois, ça peut être un peu étouffant. Et donc, pour revenir à la question, en fait, digression, j'interviens dans des écoles, j'interviens en entreprise, j'aime beaucoup travailler avec les étudiants. Je trouve que c'est une étape charnière et puis il n'y a pas assez d'attention mise dans l'accompagnement, dans le fait de revenir à soi, à son corps, à ses sensations. Et puis j'aime bien le processus d'apprentissage incarné. C'est pas un apprentissage que théorique. J'interviens aussi en entreprise aussi pour ramener ce côté incarnation, c'est-à-dire le management, c'est un ensemble typiquement par rapport à des situations de management. Il peut y avoir
beaucoup de techniques, d'outils de management. Mais une technique, en fait, c'est comment l'incarner. C'est pas juste un ensemble de processus qu'on déroule. Et d'ailleurs, on le voit en entreprise. La différence entre un manager qui incarne vraiment ce qu'il dit, les techniques qu'il utilise, et puis un manager qui fait vraiment un truc de comment ça va. Même le comment ça va. Un comment ça va de politesse. Tout le monde répond oui, non. Et puis on passe à autre chose. Un ça va, un vrai ça va, vous pouvez essayer d'ailleurs, en prenant le temps, comment ça va, avec de l'intérêt, ça change tout. Es-tu toi-même en thérapie ? Oui, je suis en thérapie depuis 17 ans. J'aurais mieux fait d'avoir un gamin, tiens. Non, quoique non. Oui, je suis en thérapie, je suis allé en thérapie la première fois en 2007, parce que j'étais en souffrance. Et j'ai fait plusieurs tranches de thérapie à chaque fois pour des sujets différents. Et là, en fait, c'est un endroit vraiment, en fait, c'est un cadeau que je me fais. C'est un endroit où je peux me déposer, réfléchir, où des fois, il y a des événements qui m'impactent beaucoup et donc je peux juste laisser s'exprimer des choses. Et puis ça passe. C'est vraiment un endroit précieux pour moi et j'ai eu des périodes où j'ai arrêté et en fait, je sentais que ça participe de mon hygiène de vie et de mon équilibre. Peux-tu définir Oak en un mot ? C'est un très bel endroit, vraiment, avec une belle atmosphère. Et c'est aussi une communauté que je vis en devenir, qui petit à petit commence à s'élargir, à s'étoffer. Un dernier mot ? Oui, un dernier mot, en guise d'invitation, à vraiment expérimenter. À essayer de voir la vie comme un processus d'expérimentation, d'apprentissage, de croissance. La Gestalt thérapie, je la vis comme une thérapie de la libération. Et d'ailleurs, je propose souvent de faire 3 séances pour que les personnes puissent expérimenter ce que ça fait, parce que j'ai beau en parler, ça ne donne pas le goût de ce que c'est. Et donc voilà, expérimenter, pas que pour faire de la thérapie, mais dans tout. Ça peut être vraiment des petites expérimentations, typiquement commencer par le dessert au lieu de commencer par la salade, et puis de voir qu'est-ce que ça fait. C'est ce qui permet de découvrir de nouvelles choses, de croître, de sortir un peu de cet endroit en fait qui est tellement sécure et en même temps qui empêche quelque chose. Au bout d'un moment, ça commence à... Enfin, je sais pas, j'ai la profonde croyance que nous sommes faits pour croître, pour apprendre, pour être dans l'enthousiasme de l'apprentissage, même si des fois ça peut être très difficile et qu'il y a des réelles souffrances. Voilà, l'expérimentation presque quotidienne.